Bonjour à tous. Il emportera son secret dans sa tombe. Les mots d'Arthur Del Piccolo hier devant les assises de Lyon. Le petit ami français de Narumi Kurosaki a pris la parole devant les juges et jurés du procès de Nicolas Zepeda. Ce ressortissant chilien est accusé du meurtre de l'étudiante japonaise à Besançon il y a pratiquement 10 ans. Un assassinat sur fond de jalousie et rivalité amoureuse a réaffirmé à la barre le compagnon de l'époque de la victime. L'accusé sera une dernière fois interrogé aujourd'hui avant les réquisitions demain, puis un verdict au plus tard attendu vendredi. À la colère des agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Dijon, ils annoncent un blocage total de la prison demain dès 5h30 du matin. Un point de rupture a été atteint selon les syndicats qui estiment que la situation n'est plus tenable, notamment face à la surpopulation carcérale. 50 matelas sont posés au sol dans l'établissement. Il faudra bientôt contacter les voies navigables de France pour naviguer sur la partie centrale du canal de Bourgogne. La VNF change son fonctionnement pour cette portion entre Venarey-les-Laumes et Pouilly-en-Auxois face à la baisse de fréquentation. Une expérimentation mise en place. Pour naviguer, il faudra donc s'inscrire sur les horaires suivants en semaine, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. Dans le reste de l'actualité, la situation évolue au Moyen-Orient. Donald Trump a de nouveau affirmé que les États-Unis négocient en ce moment avec l'Iran. Le président américain qui a envoyé aux Iraniens une proposition de plan de paix, Corinne Saint-Félix. Oui, c'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs médias américains. Ce plan comporterait 15 points et 5 concerneraient le programme nucléaire iranien. D'autres imposent l'abandon par Téhéran des soutiens aux groupes pro-iraniens dans les pays voisins, comme le Hezbollah au Liban ou le Hamas dans la bande de Gaza. Un point insiste aussi pour que le détroit d'Ormuz reste ouvert à la navigation maritime. En contrepartie, l'Iran obtiendrait une levée des sanctions internationales à son encontre et un soutien pour son programme nucléaire civil. Enfin, les États-Unis proposent un cessez-le-feu d'1 mois, le temps que les autorités iraniennes étudient leur demande. Le président des États-Unis a en outre assuré que Téhéran avait offert aux Américains un très gros cadeau lié aux hydrocarbures sans donner de précision. À noter que l'Iran, lui, dément toujours toute discussion avec les Américains. L'alerte de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation sur le risque de contamination au cadmium. L'ANSES juge la situation préoccupante. Selon son dernier rapport, les Français sont de plus en plus contaminés par ce métal présent dans les sols et l'alimentation. Mathis Desloges, Lou Jean Monod, Quentin, Fillon, Maillet, ils nous ont fait rêver en février au JO d'hiver et seront tous dans le Jura ce week-end puisque les championnats de France de ski nordique font étape du 27 au 29 mars au stade nordique des Tuffes à Prémanon avec énormément d'épreuves au programme, du ski de fond au saut à ski en passant par le biathlon, le tout avec une belle neige avec encore quelques flocons annoncés d'ici ce week-end sur la station des Rousses. On attend plus de 10 000 personnes sur 3 jours. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.